Bonjour Amanda et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Voilà Amanda, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, j'ai la chance d'être plutôt en bonne santé. Par contre, depuis longtemps, j'ai une très mauvaise circulation du sang, enfin très mauvaise. J'avais très mal aux jambes avant, mais ça va de mieux en mieux, mais par contre, j'ai encore plein de petits vaisseaux qui éclatent et bon, j'ai parfois les jambes lourdes et puis, c'est pas esthétique. Voilà, mais sinon ça s'est un tout petit peu amélioré. Et la deuxième chose, c'est pas vraiment, une douleur, mais au niveau de l'omoplate gauche, je ressens des moments comme si j'avais quelque chose de bloqué, en bas de l'omoplate gauche. Ça vient des moments comme ça c'est une gêne, comme si j'avais quelque chose d'enfoncé vers l'omoplate. Mais c'est pas une douleur, c'est vraiment une gêne à certains moments. D'accord, ok. Ensuite, Voilà, en ce qui concerne la santé, ça c'est tout, ça alors va. les autres points. Alors les autres points, depuis que j'ai démarré, mon activité il y a maintenant 7 ans, c'est très en dents de scie. C'est laborieux. Pour tout ce que je fais, il faut que je fournisse beaucoup d'efforts. Je finis par y arriver, mais le chemin est semé d'embûches. J'ai dû déménager plusieurs fois, j'ai eu souvent affaire, tant que j'étais en location, j'ai eu affaire à des gens qui, du jour au lendemain, me demandaient de partir. Il a fallu, voilà, bouger plusieurs fois et j'arrive à me poser la question si c'est vraiment ma voie. J'ai l'impression que oui, parce que chaque fois que je me pose la question, je reçois, par l'affirmative, c'est-à-dire de nouveaux clients, choses comme ça. Donc j'ai l'impression que je suis bien à ma place et puis patatrac, il se repasse quelque chose et ça me ralentit à nouveau. Donc voilà, je me pose ce genre de questions. Pendant mon travail, je reçois des informations et j'aimerais être sûre que ce soit des informations de mon soi supérieur. J'essaye de ne pas être trop dans le mental, le moins possible, mais voilà, j'aimerais être vraiment la plus objective possible. Heu, voilà, par rapport à mon activité. Quel genre d'informations tu reçois pendant ton travail alors? Eh bien, ça dépend des personnes, hein, puisque je suis dans l'aide, on va dire, et souvent des informations qui, à moi, ne me parlent pas du tout, mais au départ, je n'osais pas en parler aux gens et quand je leur en parle, eux, c'est souvent ça, enfin, pratiquement tout le temps, ça tombe pile poil, eux, ça leur parle, ça fait référence. Alors D'accord. ça c'est assez, varié, hein. Ce sont des choses, ça peut être, on me montre un jouet, qu'ils avaient quand ils étaient enfants, ou alors moi ça me dit rien du tout. J'entends nounours ou je vois l'image d'un ours et je ne sais pas ce que c'est, je le dis à la personne, c'est un exemple, hein, bien sûr, et D'accord. et voilà. Hmm. Donc je voudrais Ok. être sûre de savoir d'où viennent ces informations. On verra ça. T'as une autre question? Oui, alors par rapport à toutes ces embûches, on va dire, dans mon activité, de la même façon, avec mon mari, on a vendu une maison, racheté une maison, et dans tout ce que nous faisons, c'est pareil, c'est compliqué, ça prend du temps. Il y a souvent un rapport avec, l'aspect financier, matériel qui est beaucoup retardé. On a eu pas mal de trahisons, de gens qui nous ont un petit peu manipulés, ou voilà, tout est compliqué. On y arrive, ça ne nous impacte pas, personnellement tous les 2, mais c'est, fastidieux. C'est vraiment, tout est compliqué. Même pour vendre une maison, il y a chaque fois un problème, c'est tout le temps retardé, voilà. Donc depuis plusieurs années, c'est vraiment long. Ok, on verra ça.
Ensuite, Euh, Par rapport à ma maman qui est décédée il y a 2 ans et demi, pareil, je reçois des signes, des choses assez concrètes et pareil, je voulais savoir si c'était vraiment elle qui se manifestait. Ma sœur en reçoit aussi et ouais, j'aimerais bien être sûre que ce soit elle. ok, Il faut savoir qu'elle était médium. C'est peut-être un truc, je ne sais pas. voilà ça. Ok. T'as une autre question? C'est pas vraiment une question, c'est pareil, je vois continuellement depuis plusieurs années, tout le temps les 2 mêmes nombres, 22 et 33. Alors surtout le 22, mais de l'ordre de 5, 6, 10 fois par jour parfois, sans que je cherche quoi que ce soit. Je regarde l'heure, je regarde n'importe quoi, il y a ce nombre 22 et 33. Ok. D'autres questions? Ben non, c'est Bon. voilà. On va passer aux invitations. Alors, à part tes 3 enfants, Oui, voilà, bah, bien sûr ton mari, oui. voilà, ton mari. Donc, tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur et une demi-sœur. Donc, sœur et demi-sœur. Donc, ton mari et sa famille, bien sûr, hein. Tes Oui, enfants et leurs familles respectives, bien sûr. Voilà. Tes sœurs et demi-sœurs avec leur famille. Voilà. oui. Donc, de tes parents, il en reste, ton père est encore de ce monde? Oui, Ton père. Il a refait sa vie? oui. Donc, et sa famille. Hop. Et après, on dit famille en général? Pardon? Ta famille en général après? Oui, Voilà. Il y a des amis que tu vas inviter sans les nommer? oui, Des amis de cœur? oui, exact. Amis de cœur, des relations, collègues? Oui, Allez, relations. OK. Donc, les animaux, tu m'as dit. oui. Qu'est-ce que tu as comme animal alors? Alors, j'ai, des chevaux, je travaille avec les chevaux, des ânes, des poneys, j'ai Ah des oui, j'ai des poules, des coqs, des chiens, des chats. d'accord. Bon, on va dire tous les animaux, hein. Allez, Voilà. tous les animaux. Et les animaux de tout le monde, bien sûr. Pour les 2 désincarnés, tu choisis qui? À part bien sûr ta maman, je suppose, hein? Eh bien, mon meilleur ami, qui est décédé, il y a quelques mois. Ton meilleur ami. Voilà. OK. Bon, on peut avoir son prénom si tu veux, hein? Pas grave. David. David? OK. Bien, eh ben, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. D'accord. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 31 400. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi Oui. et je te laisse te connecter sur Amanda. Dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a une sorte de chose un petit peu gélatineuse, comme une sorte de masse gélatineuse qui est au-dessus d'elle et derrière elle. Ça ressemble à comme une sorte de méduse, quelque chose comme ça. Méduse dans le sens où il y a cette espèce de corps là gélatineux, donc qui ressemble un peu à la tête d'un champignon, mais semi-transparent, gélatineux, et avec tous ces filaments là en dessous, filaments torsadés, dont un de ces filaments est relié à elle. Enfin, il y en a plusieurs qui sont reliés à elle, mais on va dire qu'il y a une accroche, une attache principale, et les autres filaments, c'est des attaches secondaires. L'attache principale, là, elle est au niveau du milieu du dos. Et les attaches secondaires sont, on va
dire un peu partout sur son corps physique, hein, un peu plus au niveau des articulations, mais aussi ses attaches secondaires, elles sont rattachées au corps subtil. Ça fait Mmh. comme des sortes de ventouses, c'est-à-dire à l'extrémité de chaque filament dorsadique, il y a ces sortes de ventouses. Mmh. OK. Donc ça vient là. Alors, ça vient d'une part obscurcir sa sphère d'énergie, ça vient opacifier un peu sa lumière, et ça vient exercer comme une sorte de poids, oui, de pression sur elle, qui vient la décaler, c'est-à-dire que ça vient décaler son ancrage tertiel, ça vient un peu décaler ses corps subtils les uns par rapport aux autres, hein. Ça vient, comme tout son être est toujours en résistance, en action de résistance par rapport à cette chose-là. Ça vient créer des failles et des ouvertures à la surface de sa sphère d'énergie. Il y a un système GPS qui est là au niveau du coronal. Ça clignote un peu, ça envoie des... Alors c'est toujours opaque, c'est une sorte de clignotement opaque, mais qui est bien là présent au niveau du coronal. Et quand cette sorte de clignotement correspond à un clignotement au corps de cette entité-là. Donc, c'est relié à l'entité. Ça lui cause quoi comme problème, ça? Ça vient la décaler, ça vient bloquer ses perceptions parce qu'il y a cette sorte d'opacité qui est là présente. Au niveau de ses perceptions extrasensorielles principalement. Mmh. Ça vient créer une opacité comme une sorte de léger tremblement et de décalage. Vois-tu autre chose? Moi, non, directement sur elle, c'est tout. Bien. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça, alors. Mais c'est cette entité-là, cette sorte de... Ça ressemble à une méduse. Enfin, c'est ce qui D'accord. ressemble le plus, en tout cas. C'est pas une méduse, mais je sais pas, c'est assez étrange. Bien, et elle est toute seule ou tu en vois plusieurs? Non, elle est toute seule, hein. Elle est au service de quelqu'un ou à son compte? Non, elle est uniquement occupée à sa propre survie. C'est quoi son objectif? Survivre. D'accord. Donc ce qui l'intéresse, c'est uniquement l'énergie d'Amanda? Oui, c'est l'énergie qui court à travers elle, aussi bien au niveau du système sanguin que lymphatique hormonal. Mmh. Et principalement sanguin, c'est le plasma qui l'intéresse au niveau du sang. Mmh. OK. Donc on va regarder depuis quand est-ce qu'elle est avec elle est avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. Elle est fixée à elle depuis longtemps, depuis le début de ses incarnations humaines en 3D. Elle a toujours été là présente, plus ou moins, puisqu'il y a des incarnations où elle arrivait à moins s'accrocher que d'autres. Mmh. Et ça fait combien d'incarnations ça? 26 en tout, dans cette boucle-là. OK. Bien. De quelle manière elle s'est accrochée à elle alors la toute première fois? Par aspiration, par en dessous. Elle était là présente dans une sorte de sol spongieux. Et elle était là dessous, elle s'est accrochée à elle par aspiration. Quand tu parles de sol spongieux, nous sommes où là? C'est pas dans la 3D terrestre, c'est une sorte d'espace-temps uniquement végétal, euh, avec une présence de... C'est un sol végétal comme un sol de sous-bois avec de la mousse et des champignons. Mmh. Et cette chose-là, elle est dessous, elle est dans le sol.
Elle ne fait pas partie ni de ces champignons, ni de cette mousse déjà présente. C'est, on va dire, encore une autre espèce. Mais qui a une faculté d'adaptation à tous les milieux, toutes les dimensions. Donc, D'accord. elle s'est accrochée à elle à ce moment-là, dans cet espace-temps-là, et depuis, elle la suit, elle est accrochée à elle. Ok. Et alors, il est où cet espace végétal? Il est dans l'espace terrestre en 5e dimension. C'est à la limite entre la 5e et la 6e dimension. Il y a une sorte d'instabilité dimensionnelle qui est là présente, alors qui n'était pas là présente au début, mais qu'il est devenu au fil du temps. Et c'est de cette instabilité-là qu'a profité cette entité-là pour s'accrocher à celle qui est Amanda là, maintenant. Bien. Donc, Amanda, et tu la vois sous quelle forme dans cette existence? C'est comme une sorte de petite fée, quelque chose comme ça. Elle est dans son milieu, dans cet environnement végétal, dans cette forêt-là. Elle est un petit peu comme une sorte de... alors pas de cultivatrice, mais elle s'occupe en partie de la gestion de l'environnement végétal, de cet environnement-là. D'accord. Et donc, c'est dans l'espace terrestre. Oui, au départ, c'est en 6e dimension. Tout est stable et tout est clair, lumineux, léger. Hmm. Ok. Et donc, ça, c'est lorsqu'elle passe de 6e à 5e dimension qu'il y a une phase de vulnérabilité, c'est ça? Oui, Et que cette entité va pouvoir s'accrocher à elle? oui, parce que ce passage dimensionnel vient créer des déséquilibres et ça vient créer une instabilité, ça vient générer une instabilité pour pour toutes les formes de vie qui sont là présentes. Donc, y compris cette sorte de méduse là, bien que ce ne soit pas aquatique, qui est là en dessous et qui se retrouve dans une sorte de déséquilibre, mais vital, et avec cette urgence de devoir trouver une source d'énergie. Hmm. Donc elle vient s'accrocher à elle par les pieds. D'accord. Donc, elle n'a pas de consentement, il n'y a rien du tout là. Non, c'est Donc, comme si elle l'attirait comme on peut être attiré par le fond dans des sables mouvants, c'est la même chose. Sauf que là, c'est mousseux, c'est spongieux et le sol, c'est type sous-bois végétal. ok. Bien. Et donc là, cet espace terrestre entre 5e et 6e dimension, à ce moment-là, la troisième existe ou pas? Elle est en cours de formation. Ces bouleversements dimensionnels interviennent au moment de l'installation, de la mise en place, de l'expansion de la matrice artificielle terrestre. Ok. Bien. Donc, nous avons vu qu'elle a eu 26 vies humaines. Hein? Oui, dans la 3D. Avant, il y a, on va dire, dans cette sorte d'espace-temps, entre cet événement où elle est aspirée vers le bas par cette entité-là et les premières incarnations humaines en 3D, c'est comme si c'était passé ce qui pour nous est des milliers d'années dans une sorte de flottement interdimensionnel, malaisant, avec une incapacité à se fixer dans une forme donnée, puisque celle qui est Amanda maintenant est déséquilibrée. Elle est dans une sorte d'errance et sans arriver à trouver une forme de physicalité qui puisse venir l'ancrer. Jusqu'au moment où elle, elle s'accroche littéralement aux roues d'incarnation humaine
pour tenter d'échapper, de s'extirper là de cette sorte d'emprise de cette entité-là. D'accord. Mais depuis lors, c'est cette entité qui gère ces incarnations? C'est pas qu'elle les gère réellement, elle ne les gère pas réellement, mais elle représente un poids énergétique qui la dirige vers toujours un certain type de lignée. Mmh. Et quel type de lignée? Quelles caractéristiques? Ce sont des lignées qui sont déjà interférées, que ce soit par ce type-là d'interférence ou d'autres. D'accord, qui représentent des vulnérabilités, quoi. Oui, Il y a des types de vulnérabilités particulières? c'est principalement des vulnérabilités, psychiques, émotionnelles et mentales. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties d'Amanda prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences? Oui, Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. oui. Donc, elle a eu 26 vies humaines, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Avant l'espace terrestre, bien sûr. 1, 2, 3. Bah, elle vient de là, de l'espace terrestre, mais avant, qu'il y ait cette matrice artificielle. D'accord. Et avant cet espace terrestre, elle venait d'où? Avant cet espace terrestre, elle était dans ce même type d'environnement, sur une sorte d'un, comment on pourrait appeler ça? De planète modèle, quelque chose comme ça. Qui duplique, dont le modèle est dupliqué, exporté vers d'autres espaces-temps, vers d'autres planètes qui sont en phase de terraformation. Donc c'est ce qui s'est passé par rapport à l'espace terrestre. C'est comme si C'est c'était un morceau de cette planète modèle, ou en tout cas ce modèle-là, qui est de biodiversité et de forme d'existence, qui est exporté donc vers d'autres planètes, dont la planète Terre. Et quand ce type de modèle-là ou ce morceau-là est exporté vers une autre planète, il y a toujours des éléments, on va dire, de surveillance et de maintien de cette biodiversité qui sont exportés avec. Donc c'est de cette façon-là qu'elle s'est retrouvée dans l'espace terrestre, exportée avec ce morceau-là, de ce modèle-là de vie, de biodiversité. OK. On peut dire de modèles, donc d'archétypes, c'est ça? Des archétypes originels? Oui, Et quand tu parles de surveillance et maintien, qui est-ce qui surveille et maintient donc tout c'est cela? elle et d'autres qui sont là comme elle, présents. D'accord. Donc sur cette planète, tu la vois sous quelle forme? C'est comme des sortes de jardiniers, quelque chose comme ça, un petit peu. Mm. Comme une sorte de petite fée humanoïde, fine, fluide, légère. Elle se déplace soit en marchant, puisqu'elle est humanoïde, soit avec ses ailes qui sont là, translucides. D'accord. Et cette planète se situe où alors? Si on peut se représenter, c'est pas réellement de cette façon-là, mais c'est pour la compréhension. Si on peut se représenter notre univers comme une sorte de boule, elle serait proche de la surface de cette boule, avec d'autres planètes du même type, des planètes modèles en quelque sorte. D'accord. Donc c'est elle-même qui décide de s'exporter sur l'espace dans l'espace terrestre, c'est ça? Oui, Et elle part, seule ou en groupe? ils sont plusieurs, ils sont quelque chose comme 80-90. 90 pour tout l'espace terrestre? Oui, pour cette dimension-là, pour l'établissement, avec chacun responsable d'un territoire. Ensuite, il y a une expansion, on va dire, de son espèce, puisqu'il y a des reproductions qui se font une fois la destination arrivée. De quelle manière elles se reproduisent? Donc la population s'agrandit ensuite, hein, comme le font les humains.
Sauf que là, c'est pas un système de, on va dire, de gestation humaine. C'est des sortes d'œufs qui sont comme couvés précieusement. D'accord. Donc, ça marche avec des accouplements, c'est ça? Oui, Ok. Bien, bien, bien. Et donc, là, cette planète, elle est en 6e dimension lorsqu'elle va la quitter. oui, Et donc, elle va séjourner un certain temps dans l'espace terrestre en 6e dimension, avant oui, d'arriver à la 5e avec cette fausse grille magnétique. oui. Ok. Bien. Voilà. Et donc, avec les conditions que tu as. Donc sa première vie humaine, c'est elle qui l'a choisie ou pas? Euh, à chaque nouvelle incarnation humaine, c'est un petit peu comme si elle tentait de s'échapper, ou plus exactement d'échapper à cette entité-là, en se dirigeant vers une incarnation humaine. À chaque fois, c'est un peu comme la première qui passe, elle la prend. Hmm. D'accord. Ok. Bien. Alors à présent, et sa première incarnation humaine, elle l'a fait où? Alors sur quel pays? La toute première incarnation humaine, c'est une zone tropicale dans ce qui est maintenant le Costa Rica. D'accord. Il y a eu d'autres manifestations avant d'être humaine ou pas? Non. Non, directement humaine? Oui, puisqu'elle a en elle l'archétype de la forme humanoïde. Ok. Bien, alors je suppose que, enfin maintenant qu'on en sait un peu plus sur sa boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, pas pour l'instant. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, s'il est bien issu de son essence et s'il a été trafiqué ou pas. C'est le sien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part cette espèce de méduse, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui sont là autour et qui viennent se greffer en quelque sorte sur les fuites d'énergie générées par cette situation d'interférence. Elles appuient sur quelle faille? Elles appuient sur quelle faille? Sur des failles de sensation d'être bloquées, accompagnées d'une sorte de tristesse et de nostalgie. Ok. Qui vois-tu d'autre? Il y a des désincarnés aussi qui sont là présents, à la recherche d'énergie eux aussi. Ok. Dans ces désincarnés, tu vois aussi celle qui était sa mère? Une partie seulement. Une partie. Bon, on verra ça tout à l'heure. Qui vois-tu d'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Est-ce que tu vois des parasites? Non, Alors, elle déclare un peu ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Amanda se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui.
Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui, Elle reprend d'énergie sur la structure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Amanda à présent? Ah, c'est beaucoup plus léger et plus clair dans son espace d'énergie maintenant. Bien. Alors dis-moi comment réagit cette entité. Elle se contracte, elle se rétracte, elle se retrouve comme dans une sorte de survie. Elle tente de déployer plus de filaments pour continuer à extirper de l'énergie, mais sans y arriver. Alors on va la bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle a eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. Un, 2, 3 sur tous les plans, comme précédé habituellement. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Tu regardes la bulle énergétique d'Amanda, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Donc, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps, jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. Un, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. non, il n'y a plus rien. Alors dis-moi si cette entité a un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Hmm. Oui, dans les autres incarnations, euh, puisqu'elle est accrochée avec elle depuis le début, donc dans les autres incarnations, mais aussi en elle, elle porte comme une partie de son ADN, donc des informations qui permettent de la retrouver, quoi qu'elle fasse, où qu'elle aille, et n'importe quelle forme qu'elle prenne, même autre que humaine. Ok. Donc déjà, dans les incarnations, t'en comptes combien? Comme Il y en a 26. 26. Ok. Déjà pour ça, tu ouvres un portail et on vire tout. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Voilà. Maintenant, on va éliminer de son ADN donc toutes les informations qui concernent donc Amanda. Un, 2, 3 sur tous les plans. oui. Voilà. Maintenant, dis-moi s'il reste quelque chose quelque part. Non, il n'y a plus rien là. Alors dis-moi si elle a encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, Plus aucun? non, elle n'en a pas les capacités ni les moyens. C'est une forme de vie assez, on pourrait appeler ça basique. Rudimentaire. D'accord. Ok. Eh bien, regardez le soi supérieur donc, de Amanda. J'aimerais savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morontiel en observation. Comment tu vois son âme? Elle est en position de repli, en fait, et d'autoprotection. Elle Ok. est comme repliée là sur elle-même. Et sa partie subliminale. Elle s'est décalée de la partie physique énergétiquement pour ne pas être impactée par l'entité. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant qu'Amanda pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie d'Amanda. Expérimenter la condition humaine en 3D, avec plaisir et curiosité de cette forme de manifestation d'elle-même.
Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui, Hein? Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est torsadé. Et il y a comme des sortes de coupures et de lacérations là, le long de la structure de l'arbre. Qu'est-ce que ça, Comme des coups de griffe. qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Ça vient apporter de la vulnérabilité d'un point de vue psychique, émotionnel et mental. Tu vois une différence de polarité ou pas? C'est comme si ça atteignait plus la polarité féminine que masculine. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Amanda? Ça vient apporter chez elle une sorte de sensation d'insécurité, de tristesse, d'anxiété, de nostalgie, sensation de solitude aussi. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 41. Que se passe-t-il à ce moment-là? Ah, c'est à la sortie des roues d'incarnation. Il y a des entités démoniaques qui sont là présentes et qui, elles sont des sortes de griffes. C'est ces griffes-là qu'elles viennent planter dans la structure des lignées qui passent dans cette zone-là. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante qui vient le placer hors de portée et de perception de ces entités-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? L'énergie circule maintenant librement, fluide et autant haute en fréquence entre toutes les consciences qui sont rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Amanda? Ça vient l'apaiser, la recentrer, l'équilibrer. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée et en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. c'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 27% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Veut-elle le refaire entièrement à neuf ou partiellement, réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 de connectés, 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. ça vient stabiliser, renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ceci, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes s'il reste de l'aventure des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, il n'y en a pas. Alors, elle remplace tout avec sa propre essence. Oui,
Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 78%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Voilà. Et je vais conseiller à Amanda d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui, Rompre avec les lois matricielles et archéavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la science et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors elle intègre tout ça dans les différents états de conscience. Oui, Et elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. oui, Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à toutes associations et organisations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Amanda, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare, je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir, à moi-même pour quoi que ce soit. oui,
Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui, À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elle ne conserve bien sûr que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancien temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Alors elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui, Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? c'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait.
Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de muscade activé. oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, oui, la molécule mère à la molécule primordiale, oui, l'atome mère à l'atome primordial, oui, l'électron mère à l'électron primordial, oui, le proton mère au proton primordial, oui, le neutron mère au neutron primordial, oui, le neutrino mère au neutrino primordial, oui, le tachyon mère au tachyon primordial, oui, les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales, oui, la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, oui, la particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Connecter et informer la cellule mère au soleil central. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique, en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui, Contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, Contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle. oui, Quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque, évidemment. Contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Contre la vacciculation. oui, Et contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions. oui, Voilà. Et je vais te demander si tu l'as été. Tu l'as été ou pas? Oui ou non? Non. Voilà. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. oui, Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activé. oui, À présent, elle crée son code de vie et l'active également. oui, Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. c'est fait. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, oui, au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure, oui, et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Et je vais conseiller à Amanda de visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de tes possibilités, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. à partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante. Elle est bleue et mordorée. Cette onde s'expanse, monte en puissance. Elle vient englober tout son espace physique et énergétique jusqu'à finir par se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient s'y placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas, ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. oui, Je repose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui,
Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit durable de création dans sa version originelle Oui. et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et pour ce faire, nous allons utiliser le gabarit de l'archétype originel et personnel de chacun des systèmes. Et on va commencer par le système cérébrospinal en le calquant à son archétype originel. Que se passe-t-il? Il y a une copie qui est faite exacte et qui vient ajuster, cette copie-là vient s'ajuster précisément à ses propres fréquences et à la vibration de ces cellules. Bien. Est-ce que ça se fait jusqu'au plan 3D? Oui. Alors, on va continuer avec les autres systèmes. Système nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. énergétique des méridiens, Oui. osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, Oui. musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, Oui. digestif et métabolique, Oui. urinaire, émonctoire, évacuation, élimination, Oui. reproducteur et sexuel, Oui. système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés, Oui. système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire avec toute la peau générale, Oui. bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycles vitaux, organiques et systémiques. Oui. Le tableau général de tous les systèmes Oui. et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Microkiné, Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. et fasciathérapie. Elle vient accorder chacun des fascias dans leur structure et les uns par rapport aux autres. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous avons en présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui. Nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde si tu en vois encore en arrière-plan. Non, c'est bon. Alors, stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui. À présent, le système de vieillissement. Donc, excuse-moi, je me suis raclé la gorge. Je commence à être enroué. Donc, les programmations de vieillissement au sein de son ADN, des cellules, de sa biologie. Pour cela, on va utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui, c'est fait. Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui.
Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui, Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. équilibré. Voilà. Et à présent, on va s'occuper de sa glande pinéale. Donc, nous avons vu qu'il y avait un système GPS. J'aimerais que tu regardes s'il en reste quelque chose. Euh, le système GPS, il était au niveau du coronal, mais il n'y a plus rien. Ah, d'accord. Bon, autant pour moi. Donc, il n'y a plus rien. C'est ce qui compte. Alors, au niveau de sa pinéale, on va regarder la production de mélatonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 52%, À combien était-elle avant la séance? 47. Alors, tu vas la programmer pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à sa biologie. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Voilà, à présent, on va regarder les points. Donc, pardon, le premier qu'elle a évoqué, c'est au niveau de la circulation sanguine, notamment dans ses jambes, qui sont lourdes, avec des vaisseaux éclatés, etc. Qu'est-ce que se passe-t-il alors? c'est l'aspiration effectuée par cette entité qui générait cette vulnérabilité-là au niveau de tout le système circulatoire. Bien, on a vu que c'était le cas aussi pour les autres systèmes. Oui, Voilà, donc on va tout traiter en même temps. oui. Alors, pour tous les systèmes, qu'est-ce que tu vois sur cette nouvelle ligne du temps à éliminer? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des programmations automatisées de fonctionnement de résistance de l'élémental du corps physique, mais qui ne sont plus adaptées maintenant. Je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Donc, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. oui. Vois-tu autre chose à faire, notamment sur le système circulatoire sanguin? Apporter une énergie de souplesse, d'élasticité et de la force vitale. Allons-y. C'est fait. Vois-tu autre chose à faire? Non, là, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, prévise et concrétise tout ça. Oui. Voilà, au niveau de son omoplate gauche, donc plutôt en bas, c'est comme une gêne, quelque chose qui est comme enfoncé. De quoi s'agissait-il? C'est le point d'accroche principal de l'entité. Bien, alors maintenant, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des habitudes de fonctionnement de rejet de l'élémental du corps. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui, Là aussi, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné, retissé. oui. Vois-tu autre chose à faire? Non, là, c'est correct. Alors, on harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, Voilà, donc je suppose qu'on a travaillé sur tous les points d'accroche, les principaux et les secondaires. oui. Bien. Alors, on va passer à ces autres points. Depuis le démarrage de son activité, il y a 7 ans. Donc, tout est très laborieux, des embûches, des déménagements forcés, etc. Voilà. Alors, elle se demande qu'est-ce qui se passe, surtout si elle est sur sa voie ou pas. Voilà. Quelle information tu as, toi? Les empêchements sont dus à l'entité, à tous ces filaments secondaires là qui venaient intervenir non seulement sur le plan physique, mais sur les plans subtils et aussi dans sa réalité, pour venir la bloquer et la garder sous contrôle. Voilà. Donc, maintenant qu'elle n'est plus là, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer
pour que tout revienne dans sa fluidité et dans sa magie. Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des habitudes de réaction de l'élémental du corps physique qui contribuaient à la bloquer encore plus. Tu sais, c'est comme un nœud coulant. Quand tu cherches à t'en défaire, tu es encore plus bloqué par ce nœud coulant-là. Bien, donc l'élémental, je suppose que là aussi, il a remarqué que la situation a changé, Oui, bien évidemment. Alors, on va éliminer tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Voilà, et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, dans sa sécurité intérieure et sa paix profonde. oui, Et là, elle s'installe une programmation selon laquelle que tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes, qu'elles soient professionnelles, amoureuses, familiales, matérielles, financières, etc. Et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement de la facilité, la grâce et le plaisir, même si je me répète. oui. Bien. Comment donc stabilise, sécurise et pérennise cette concrétisation, cette Oui. progression, et comment la vois-tu à présent? Il y a une légèreté d'être qui est là maintenant présente. Une sensation de bien-être, de liberté et aussi d'être centré et équilibré. Alors elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Bien. Alors, donc, alors, si elle se demande si elle est sur sa voie ou pas, que lui répond son soi supérieur finalement? Oui, Bon, elle l'est. ben voilà, hein. Il n'y a pas d'autre commentaire, hein. Voilà, voilà. Bien. Et donc, elle reçoit des infos pendant le travail, pendant ses soins. Regarde quel type d'infos elle reçoit et surtout d'où est-ce qu'elle venait. C'est un peu flou. Il y en a qui lui viennent directement d'elle-même, mais comme il y avait cette opacité globale et générale dans toute sa sphère d'énergie, il y a aussi des informations qui venaient du plan astral, avec parfois les deux qui se mélangent. Donc c'est un peu des deux. D'accord. Lorsqu'elle dit que parfois ça tombait pile poil pour les personnes alors qu'elle ne que de son côté, ça l'évoquait rien du tout. Les informations qui tombaient pile poil, ça venait de ses parties supérieures ou aussi du plan Ça astral? peut venir aussi du plan astral, puisque tout est stocké en quelque sorte en information là sur le plan astral. D'accord. Et Donc quand tu parles ça n'est pas une indication que l'information soit juste ou pas, enfin pour ce type d'élément-là, ce n'est pas une indication que ça vienne spécifiquement d'elle-même, de ses propres parties supérieures ou du plan astral. et lorsque ça venait du plan astral, c'était les entités qui livraient ces informations? C'est pas forcément les entités, c'est stocké là, c'est les informations qui sont stockées là sur le plan astral. Donc comme il y avait cette sorte on va dire de flou, là, d'opacité au niveau de ces perceptions extrasensorielles, c'est un petit peu comme quand tu te diriges dans le brouillard et que tu saisis un objet ou tu perçois une information. Donc cette information, parfois, elle provenait d'elle-même, mais parfois aussi d'une information stockée là sur le plan astral. Et dans tous les cas, elle était juste. Enfin, elles étaient justes. Oui, D'accord, bien. parce qu'elle a Maintenant, toujours, quoi qu'il en soit, et malgré cette opacité, elle a toujours eu cette connexion avec ses propres parties supérieures. bien. Et maintenant, elle le saura encore plus. Oui, Voilà. Donc, elle pourra encore plus faire confiance à toutes ces informations, oui, en étant consciente qu'elles ne viennent que de ses parties supérieures et uniquement, et rien ni personne d'autre, en l'affirmant à voix haute, pour être bien sûr, évidemment. oui, Bien, voilà. Donc avec son mari, tout ce qu'ils font est compliqué, voilà. Voilà, tout ce qu'elle a évoqué, hein, sur le plan matériel, les trahisons et cetera.
Voilà, ils y arrivent quand même, mais avec, c'est très fastidieux. Qu'est-ce qui se passait aussi? C'est toujours la même chose. On retrouve cette entité en arrière-plan qui venait bloquer les circulations d'énergie dans sa réalité. Et comme il y a plusieurs sphères de réalité qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres, donc là, en l'occurrence, la sienne et celle de son mari, ça venait bloquer leur sphère commune et celle de son mari aussi, par extension. Bien, alors puisque la sphère de, Amanda a été faite, on va inviter son mari, on va le faire venir devant elle. Oui. Voilà, elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire et lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans, des informations que nous allons recueillir. Et de ton côté, j'aimerais que tu me dises quel type d'entité tu vois sur lui. Il y a des entités démoniaques qui profitent de cette situation de blocage et de ralentissement énergétique pour venir se poser là, appuyer sur les failles, appuyer sur les blocages. Que des démoniaques ou tu vois d'autres types d'entités en arrière-plan? Non démoniaques. Que démoniaques, d'accord. Lorsqu'il prend conscience de ça, comment réagit-il? Il y a de la colère, comme une sorte de révolte, de la colère. Bien, alors demande-lui s'il accepte que nous l'aidions. Oui, Alors on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? il y a une montée en fréquence haute et soudaine. Ça a pour effet de chasser immédiatement de sa réalité toutes ces entités. Bien. Est-ce que tu vois qu'il en reste en arrière-plan ou pas? Non. Alors maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques suivant le terme générique que nous avons élaboré, c'est-à-dire qu'ils soient transgénérationnels, karmiques, relationnels, etc. Tous les liens toxiques, et d'ailleurs, Amanda va en profiter pour en faire faire la même chose. Ils sont d'accord tous les deux? Oui, Alors chacun coupe tous ses liens. Un, 2, 3 sur tous les plans. oui. Et maintenant, il est invité à faire le travail, il a accès à toutes les informations, il en a toute la liberté, les capacités et les compétences. Et il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. Oui, Il est OK avec ça? oui, Parfait. Alors on va le laisser faire et on va revenir sur, Amanda. oui. Voilà, maintenant, donc, c'est à propos de sa maman qui est décédée il y a 2 ans et demi. Voilà. Depuis, elle reçoit des signes d'elle, également de sa sœur également, voilà, précisant elle était médium de son vivant incarné. En tout cas, lorsque, donc Amanda reçoit des informations, regarde d'où elles viennent. Elles viennent d'une partie fractionnée de sa mère. C'est-à-dire que l'énergie de sa maman et on va dire sa capacité de capter les informations, de se connecter à plusieurs plans, a été utilisée. Et dès qu'elle est passée de l'autre côté, il y a eu un fractionnement qui s'est mis en place. Ça s'est comme disséminé là dans l'astral. Donc c'est à la fois elle et à la fois pas elle, ou du moins c'est une partie d'elle. D'accord, donc elle s'est fractionnée. Oui, Il y a des parties d'elle qui sont sur certains plans de l'astral et d'autres qui sont sur d'autres plans. c'est ça. OK. Et là, ça répond à une intention de celle qui a été sa mère. Non, Ah, ça a été fait contre sa volonté. Au moment de la désincarnation, il y a comme une sorte comme des pièces de puzzle là, qui se sont séparées les unes des autres, hein, et qui restent là bloquées dans des plans proches les uns des autres, mais toutes ces pièces-là d'elles-mêmes sont séparées les unes des autres, hein, à proximité, mais séparées les unes des autres. Donc quand il y a des informations qui parviennent, c'est comme si c'est une des pièces du puzzle en fait qui transmet des informations. quand tu dis qu'elles sont séparées les unes des autres, c'est un processus qui n'a pas été naturel. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui C'est les a fait au moment de la désincarnation, quand elle a quitté le corps physique, hein,
Les corps subtils ne se sont pas dégagés les uns des autres dans la fluidité. C'est comme si c'était brisé déjà au départ. Tu sais, comme quand tu as par exemple un vase brisé, mais tu t'en aperçois pas tant qu'il reste immobile, et c'est quand tu veux le saisir que les morceaux tombent. Hmm. D'accord, mais c'est dû à quel phénomène? Est-ce qu'il y a un facteur extérieur ou c'est plus un facteur intérieur d'un état d'esprit émotionnel ou autre? Non, c'est un facteur extérieur. Ces fêlures et ces fissures ont commencé à se mettre en place alors qu'elle était encore dans l'incarnation humaine en 3D. D'accord, et en quittant donc, son corps, tout s'est, fractionné, c'est ça? Oui, OK. Bien, bon, en tout cas, nous verrons et donc la qualité des informations qu'elle reçoit, elle et sa sœur, heu, quel type d'informations elle reçoit et dans quel but? bah, c'est des morceaux d'informations qui sont. Il y a une tentative en fait de se réunifier de la conscience de sa maman. Donc il y a des morceaux d'informations qui sont envoyés comme pour trouver vers le plan 3D et vers les personnes qu'elle a connues dans l'incarnation, comme pour trouver un point d'accroche qui lui permettrait de se réunifier. Ah d'accord, donc c'est quand même elle volontairement qui envoie ces informations. Des parties d'elle, oui. Mais c'est comme si c'est pas réellement conscient non plus. C'est une sorte de système automatique de survie. Mmh. D'accord, comme une conséquence? Oui. OK. Bon, on verra sa maman tout à l'heure puisqu'elle fera partie des invités. Bien, voilà et donc, autre question, qu'est-ce qui fait que, Amanda voit continuellement des chiffres 22 et 33, genre plusieurs fois dans la journée? C'est parce que génétiquement, elle a l'accès à une facilité à avoir des perceptions extrasensorielles. Ce qu'elle perçoit, ce sont des carrefours énergétiques, hein. C'est les points de carrefour de la matrice artificielle qui est euh, attaché en quelque sorte à ces carrefours-là sur la matrice naturelle. C'est la structure. D'accord et qu'est-ce qu'elle peut faire de ces informations? Pas rien en particulier. C'est juste Elle les perçoit simplement puisqu'elle a ces facultés-là de perception extrasensorielle. d'accord, c'est juste une perception, il y a rien à en faire. Non. OK. Très bien. Alors on va regarder maintenant sur le tout premier traumatisme qu'elle a subi, qui va aller, au moment du tout premier traumatisme. 1, 2, 3. C'est quand elle a été aspirée par cette entité, par le sol, qu'elle s'est enfoncée dans le sol spongieux aspiré par l'entité. Bien, alors tu vas te présenter à elle à ce moment-là, mais bien sûr juste avant ces événements, au moment où elle est pleinement dans sa liberté, dans tout son potentiel, dans sa fluidité et cetera. Oui, Tu lui donnes les informations de ce qui va survenir et tu, lui proposes, donc de se préparer à ces événements. oui. Voilà et pour cela, donc, comment réagit-elle déjà quand elle sait, ce qui va arriver? Quel sens ça lui donne? Ce qu'elle perçoit, c'est tout est en même temps devant elle, en fait. Il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Elle perçoit simplement toutes ces expériences-là qui sont déployées devant elle. Oui et qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Comment est-ce qu'elle l'interprète? Quel sens ça lui donne? Elle perçoit que ce sont des expériences qui sont mises en place en amont par son soi supérieur. Bien. Donc elle sait que ces événements auront lieu, qu'ils resteront les mêmes et ce qui changera, c'est sa qualité de perception, de regard, de ses attitudes face à eux et cetera. Oui, Alors en gardant à l'esprit tout ça, en ayant le sens de tous ces événements et pleinement connectée à toutes ces parties, elle va traverser chacun des événements jusqu'à sa première incarnation humaine. oui. Comment vois-tu Amanda dans cette première incarnation humaine? Elle observe avec curiosité cette nouvelle manifestation d'elle-même sur ce plan physique 3D. C'est curieux, plutôt agréable,
Il y a toutes ces nouvelles sensations qui sont là présentes maintenant. Elle trouve de la joie et du plaisir à cette nouvelle situation d'être. Bien. Donc, on est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. oui, Elle passe par chacune des vies vécues et intervient, bien sûr, jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Arrivé ici et maintenant, comment vois-tu à présent, Amanda? Apaisée, légère et joyeuse, et aussi centrée et équilibrée. Il y a une satisfaction ressentie de ce nouvel état d'être. Elle se sent connectée à toutes les parties d'elle-même. C'est agréable, elle y trouve du plaisir. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui, Voilà. Et dans cet ici maintenant, elle le télécharge dans toutes ses parties, déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà. À présent, on va regarder son corps mental. On va regarder toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances, bien sûr, limitantes qui en découlaient. Dans tout l'ensemble du corps mental, il y a des programmations qui sont là comme des crochets, qui viennent se crocheter les unes aux autres. Ça vient créer comme des sortes de formes géométriques, multidimensionnelles, mais qui prennent en ampleur, en volume, et qui, au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation, deviennent lourdes, pesantes et limitantes. Quelles sont les croyances limitantes qu'il a développées à partir de ça? Qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour passer par-dessus ces programmations. Et donc, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Maintenant qu'elle est directement connectée à sa propre puissance intérieure, elle s'aperçoit de la nature de ces programmations et qu'elles sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence. Elle s'aperçoit que maintenant, elle peut aller bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ces programmations, et qu'elle peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Alors, que reste-t-il à dégager de sa réalité? il y a des mémoires et des empreintes traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. le corps émotionnel, il est comme pressé et décalé, donc ça vient créer chez elle une sorte d'insécurité, d'anxiété. Ça vient générer aussi de la tristesse, de la nostalgie et de la souffrance émotionnelle aussi. Il y a des frustrations aussi qui sont là présentes avec de la colère par rapport à ces frustrations et de la culpabilité pour ne pas arriver à garder ces fréquences hautes et légères, ces émotions hautes et légères. Tous ces éléments-là viennent générer une image d'elle-même qui ne lui correspond pas et dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Et ça vient générer des fuites d'énergie importantes aussi. Alors, on va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Il y a l'injustice ressentie de ces conditions d'incarnation-là, ressentie comme bloquée et limitée. Il y a le ressenti de la partie physique, d'avoir été trahi par le soi supérieur, pour avoir été là, rejeté et abandonné dans ces conditions d'incarnation-là limitées. Donc ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et puis il y a l'humiliation ressentie de ne pas arriver à se déployer, à s'exprimer et à se déployer complètement comme elle le voudrait avec légèreté et facilité là dans l'incarnation. Donc pour pouvoir fonctionner dans l'incarnation, elle a mis en place un système de fonctionnement où elle est toujours en mode d'autoprotection, en résistance par rapport à l'aspiration énergétique de cette sorte d'entité-là qu'elle avait accrochée à elle. Donc elle avait placé en elle et autour d'elle comme des sortes de points de blocage auxquels elle pouvait en fait se raccrocher, s'accrocher pour ne pas sombrer vers le bas et dans des fréquences encore plus basses.
Et en même temps, il y avait comme une sorte de carapace aussi, transparente, qu'elle avait placée autour d'elle pour éviter les pics de souffrance, les plus violents en tout cas. Donc cette façon-là de fonctionner lui a permis d'avancer dans l'incarnation, mais au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation, ça venait la couper de plus en plus avec ses intuitions directes, avec cette opacité-là qui venait s'épaissir en quelque sorte. Et ça venait la couper aussi en partie avec ses parties supérieures. Mais c'est la seule façon qu'elle avait trouvée pour fonctionner là dans l'incarnation. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de lancer une ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Et donc, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer de tout ça? Il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et à présent, tu as toutes tes informations, toutes les compréhensions pour opérer les changements nécessaires, créer de nouveaux comportements, choix, habitudes, etc. T'ouvrir à de nouveaux horizons. Enfin bref, pour une vie plus enrichissante, épanouissante et satisfaisante. Voilà, voilà. Alors, toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur sourit autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Amanda à présent? Légère, mais en même temps centrée et équilibrée. Elle est là, posée au centre de sa base de sécurité intérieure. Donc ça vient l'apaiser, la sécuriser. Ça lui permet d'apprécier l'instant présent, de s'y poser tranquillement, d'y trouver de la joie et du plaisir. Et de trouver de la joie et du plaisir aussi à être là dans l'incarnation. Alors elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions. Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Voilà. Et je rajouterais de s'en rappeler et de le ressentir. Et ça, c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle justement au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant qu'un mandat? Il y a de la curiosité et de l'attirance pour toutes ces situations d'expérimentation qui se déroulent là devant elle. C'est joyeux, coloré, attirant, instructif. Elle a envie d'y participer et d'y contribuer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Alors elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement, toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusque soit supérieure. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vécus sur Terre et ailleurs jusqu'à la source,
et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Comment vois-tu à présent Amanda? Légère et joyeuse, elle sent pleinement sa connexion avec sa propre puissance intérieure. Donc ça lui apporte une assurance nouvelle, une légèreté, une joie d'être. Il y a de nouveaux espaces de potentialité qui se dévoilent et qui se déploient là maintenant devant elle et tout autour d'elle. Elle éprouve de la joie et du plaisir à être là dans l'incarnation maintenant. Eh bien, ça va être le moment des invitations. Oui, Alors, pour les invitations, elle a nommé bien sûr ses 3 enfants avec leur famille, son mari et sa famille, sa sœur et sa famille, sa demi-sœur également et sa famille, son père et sa nouvelle famille, sa famille en général, les amis de cœur, les relations, tous ceux à qui elle pense. Et bien sûr, tous les animaux sont conviés, tous les siens et ceux de tout le monde, s'il y en a ailleurs bien sûr, qui eux sont conviés pour la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Et élimine également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu et en général. Et chacun va également couper tous les liens toxiques suivant le terme générique que nous avons élaboré. Également, tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Et tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle christique de protection, secret des racines, jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Amanda pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, tous les animaux sont invités. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Bien, eh bien, on va maintenant passer aux désincarnés. Nous allons bien sûr commencer par celle qui a été sa maman. J'aimerais savoir sur quel plan tu la vois et dans quelle situation à présent. Elle est sur le plan astral et comme dans la situation comme décrite précédemment, c'est-à-dire morcelée. Fractionné. Mhm. Bien. Alors identifie-la, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Tu peux communiquer avec elle? Oui, c'est un peu trouble et flou du fait de cette situation-là, mais oui. Bien. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui, Alors on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? il y a une montée en fréquence haute, soudaine et puissante, hein. Tout ce morcellement-là s'est arrêté. Cette division, c'est comme une division cellulaire en fait, hein. Le processus s'est arrêté. Il s'est arrêté ou elle s'est réunifiée? Le processus s'est arrêté et elle s'est réunifiée dans ses nouvelles fréquences hautes. Parfait. Alors que choisit-elle de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, hein, comme voilà,
comme elle sait que les parties d'elle peuvent être utilisées également, et bien sûr qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, Oui, en ne laissant bien sûr aucun lien d'attachement, on est bien d'accord. oui. Alors, avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? Ah, il y a une énergie de remerciement, de reconnaissance et de remerciement qui va vers celle qui a été sa fille. Et de l'amour aussi. Une onde d'amour universelle, puissante, qu'elle déploie auprès de celle qui a été sa fille et des autres consciences aussi, proches d'elle, puis plus éloignées. Elle déploie cette onde d'amour. Et de la perspective où elle se trouve maintenant, qu'est-ce qu'elle comprend? Qu'est-ce qu'elle pense de ce qu'elle a vécu sur Terre, de ses fonctions aussi de médium, des informations qu'elle avait, qu'elle a pu transmettre, de toutes les conditions qui sont derrière tout ça? Qu'est-ce qu'elle voit et comprend de tout ça? C'est comme si c'était plutôt lointain de cette perspective-là, son incarnation. Maintenant, elle perçoit quelque chose de sombre, de bridé. C'est comme si elle avait été dans une sorte de cage ou quelque chose comme ça pendant l'incarnation, avec des échappées, puisqu'elle avait cette capacité-là de capter des informations d'autres plans, mais sans vraiment parfois toujours maîtriser ce qu'elle captait, en raison de cette sorte de système de cage énergétique qui venait la brider, là dans l'incarnation. Elle perçoit maintenant, de là où elle se trouve, tous les systèmes de prédation et les entités qui sont là présentes en arrière-plan. À présent qu'elle est consciente de tout ça et de cette perspective, quel conseil elle aimerait donner à celle qui était sa fille? De se recentrer sur elle-même et d'être très attentive, connectée à elle-même et d'être très attentive aux informations qui lui parviennent, qu'elles lui parviennent uniquement de ses propres parties supérieures, connectée à ses intuitions, en écoute d'elle-même. Alors, avant de remonter, demande-lui si elle veut bien envoyer dans les lignées paternelles et maternelles de Amanda des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle. Oui, Alors, allons-y. c'est fait. Bien, on va la saluer et la remercier. Elle est partie. Elle est sortie de la fausse matrice. Oui. Parfait. Alors maintenant, on va regarder au niveau de celui qui a été son meilleur ami, qui s'appelait David. Regarde sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est dans une sorte de brouillard, en train de flotter, indécis, perdu. Il est entre deux plans. C'est-à-dire qu'il n'est pas stabilisé dans un plan en particulier, encore assez proche du plan terrestre. C'est plutôt lourd et comme cette sorte de brouillard-là. Peux-tu communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors on connecte. Allô? Tu m'entends? De nouveau, oui. Oui, il y a eu une coupure de connexion. Où est-ce que tu en étais? Je sais plus, mais il faut reprendre de toute façon, parce que ça a Bien, coupé le alors, processus. parfait. Donc tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors nous le connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Et il y a une montée en fréquence. C'est comme sortir d'une couche de nuages et de brouillard
pour se trouver dans une zone claire, limpide et ensoleillée. Bien, ça doit lui changer la vie. Oui, Que choisit-il de faire à présent? Veut-il remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? continuer son chemin. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous et en n'oubliant pas tous les liens d'attachement. Oui, Avant de continuer son chemin, est-ce qu'il veut s'exprimer, dire quelque chose donc à Amandine? Non, c'est pas Amandine, puisque je dis moi, c'est Amanda, pardon, et à tous ceux qu'il a aimé côtoyer. il y a l'expression du soulagement et du remerciement qui va vers elle. Et il envoie une onde d'amour universel à toutes les consciences qu'il a connues et côtoyées là sur le plan 3D. Bien. Et bien maintenant, on va le saluer et le remercier. Il est parti. On revient à Amanda. Oui, Alors, regarde s'il reste des liens toxiques à couper. oui, Alors, elle va les couper jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Et elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, de l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui. Voilà. Et avec l'élimination des codes matriciels limitants, j'aimerais que tu regardes si, au sein de cette fausse matrice, il reste quelque chose à son propos à éliminer. Non, il n'y a plus rien. Alors, de son espace neurociel, elle récupère toutes ses énergies. Oui, Activation du démon du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double biscuit activé. oui, Connexion à la grille cristalline. oui, Connexion à la grille magnétique originelle. oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. oui, Et je rappelle, si c'est nécessaire, qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. oui, Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace neurociel. oui, Pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. oui, Installe l'arbre de création électrique dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activé. oui, À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. oui, C'est le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. oui. À présent, nous allons revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 8 de connectés et 6 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui,
Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça vient activer. C'est ça, mettre en action, activer et développer de nouveaux brins d'énergie qui viennent déployer de nouvelles lignes de temps. C'est bon. Alors, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 8 et 14 mois. Entre 8 et 14, est-ce que tu as des effets rapides? Et lesquels? Oui, des sensations de bien-être, de légèreté, de liberté. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres choix et attitudes post-séance? Par vague, il y a des descentes en basse fréquence qui se produisent, hein, comme des sortes de phases de découragement, de tristesse, hein, de colère aussi. Mais ça ne dure pas. Ça vient dans ces phases de métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et où les nouveaux ne sont pas installés encore complètement. Et dans ces phases-là, le mental égo, pour se sécuriser, va rechercher des informations dans le passé pour venir les placer dans le présent. Alors, il suffira à Amanda de se souvenir de ce qui a été dit, voire de le réécouter pour bien le comprendre. Dans ces moments de métabolisation où les choses peuvent sembler revenir en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te souvenant que dans tout processus d'auto-guérison, ce sont des choses qui arrivent, c'est parfaitement normal. Et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui feront leur travail, et plus courte pourrait être ta métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, la balle est dans ton camp, comme tu le sais, et je rappellerai une fois de plus que je déconseille fortement de faire des soins énergétiques et quantiques durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas contrarier voilà, tout ce qu'on a réalisé et installé. Et pour soutenir toutes les parties d'un mandat, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent pétillante, libre, heureuse et joyeuse. Elle sent pleinement sa connexion à sa propre puissance intérieure. Ça vient la stabiliser, l'équilibrer, la sécuriser. Ça lui permet de se déployer en toute sécurité dans de nouvelles réalités qui se déploient là tout autour d'elle. Elle est heureuse et joyeuse d'être là dans cette incarnation. Tu vois l'intérêt d'observer nos recommandations. Alors elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer, de déguster tout ça, Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement, toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça va du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois sa maison. Il y a comme des sortes d'ondes dissonantes, comme des ondes musicales, mais la dissonante et discordante qui traversent le lieu parfois. Mais ça provient de son ancienne situation énergétique. C'est généré par la présence de l'entité. D'accord. Si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Rien qui puisse l'impacter. Alors elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout, l'intérieur et l'extérieur de la maison, mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui, Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée et sécurisée. oui, Sur son compteur électrique Catalinki, tu crées un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmettre l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore, fleur de vie, graines de vie et W4 activées et sécurisées. oui, Sur tous les bas-fonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé
avec une respiration profonde, ample, aisée, agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurise. Oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle critique de protection, elle également, les autres occupants également, bien sûr, s'ils le veulent, et tous les animaux. oui, Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de méthanisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à soie dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas oublier de s'en servir. Et par-dessus, fleur de vie, crème de vie, double muscat activé. oui, Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité sur les plans fractals, multidimensionnels et quantiques. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? Oui, c'est la partie physique qui gère cette connexion et qui la maintient libre, puissante et sécurisée grâce à l'entière confiance en ses propres capacités de connexion, mais aussi à son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Bien. Alors, bien sûr, il te suffira de te souvenir de ce qui a été dit et bien sûr de le mettre en pratique. Voilà. Alors, comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est déployée, c'est-à-dire qu'elle est montée en fréquence, elle a littéralement déployé ses énergies. Elle est là, claire, libre et légère. Et sa partie féminale? Elle s'est rapprochée et réalignée énergétiquement avec la partie physique. Elle crée les connexions de communication avec les différentes parties d'elle-même. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Amanda, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade et sous ces taux de très haute fréquence composés de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originales, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule lumière de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double muscat activé, oui, connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière mère idem, oui, et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Amanda avant la séance et quelle est-elle à présent? 56 et maintenant 192. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Alors c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Ça va, Emmanuel? oui, c'est vrai. Voilà. Eh bien, nous, Amanda, tu pourras mettre le son, nous t'écoutons. Et non pas Amandine. J'aimais bien Amandine aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux nous partager de ce qui a été dit, de ce qui a été vu, de ce que tu as senti?
C'est vraiment une très belle expérience. Beaucoup d'émotions et des sensations au niveau du front. Alors, je ne sais pas trop expliquer, mais voilà, puis ça me parle vraiment, hein. J'ai l'impression que c'est un aboutissement, après un long chemin et ouais, c'est vraiment un aboutissement. C'est très chouette. Merci à vous 2. Tout ce que tu as vécu, donc ça prend son sens avec les informations que tu as reçues, tout ce qui a été fait? Ah complètement, à 100 oui. Très bien. Et alors, par rapport à ta maman, comment c'était pour toi? Émouvant, très émouvant. Ouais, j'ai pu voir ça. Voilà, ben écoute, tu connais mon conseil, hein, de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a énormément d'informations, hein, et donc, au fur et à mesure des écoutes, tu as des compréhensions qui vont s'affiner. Oui, oui, Et dans ces fameux moments de métabolisation où il peut y avoir des inconforts, bah, n'hésite pas à refaire ta séance avec cette vidéo, hein, bien voilà, sûr, du début jusqu'à la fin, tout en sachant qu'au début, il n'y a plus d'entité. Bien sûr, tu es parfaitement libre et en sécurité. tout à fait. Formidable. Voilà. Eh bien, écoute, merci à toi, merci à Emmanuel, et j'espère que tu me donneras des nouvelles par mail. Tu me diras comment ça se passe pour toi, comment ça bouge, évolue, se résorbe, etc. Avec plaisir. Vraiment Voilà. merci à tous les 2. Merci, merci. Et puis, donc ta vidéo, finalement, on fait quoi? On peut la publier Oui, en flouté? oui, Bon, bah, merci à toi. On va te souhaiter une bonne métabolisation. merci à tous les 2 encore, vraiment. Voilà. Et nous attendons de tes nouvelles, bien sûr, quand tu voudras et si tu veux. Sans faute. Bien, eh bien, écoute, bah, bonne métabolisation et à très bientôt alors. OK, à bientôt. Au revoir, Amanda. Au revoir. Au revoir.